Het belang van deze ontmoeting is dat we om te beginnen hele jonge mensen bij elkaar brengen die op hun werkterrein ongelooflijk veel ervaringen met elkaar kunnen delen. Die zowel in Frankrijk als in Nederland aan het studeren zijn, juist op alle onderwerpen die nu actueel zijn. En we moeten gewoon hopen dat we, doordat we ze bij elkaar brengen, er weer nieuwe ideeën ontstaan, zowel in Nederland als in Frankrijk, waar we gezamenlijk aan kunnen gaan werken. Dus het is eigenlijk gewoon een soort incubator, zou je kunnen zeggen, in real time. Door deze mensen nu en vandaag en gisteren bij elkaar te brengen. Het grote voordeel, de grote winst van een conferentie zoals vandaag, een conferentie tussen twee landen in twee talen, maakt dat we makkelijker met elkaar kennis gaan uitwisselen. Dat we inzichten met elkaar delen en dat we daardoor een basis krijgen om dat ook voort te zetten in de toekomst. Deze conferentie bestaat al een aantal jaren, dat is een hele goede zaak. Maar ik denk dat in het licht van een circulaire economie, van een transitie in een maatschappij, het ontzettend belangrijk is om dit soort uitwisselingen een veel uitgebreidere, een veel stabielere, een veel systematischer plek te geven. La conférence qui s'est tenue aujourd'hui à Amsterdam, extrêmement intéressante en ce qu'elle montre au point de départ une situation qui peut être extrêmement préoccupante dans certains pays, avec un impact du changement climatique, comme on a pu le voir sur certaines photos, qui est très réel, et des tas de pistes pour améliorer la situation et pour provoquer un véritable changement de civilisation quelque part. On doit vraiment changer de paradigme et il y a une phrase qui a été dite et qui est très vraie, c'est-à-dire qu'il ne faut plus voir le coût uniquement en euros. Le coût d'un déplacement, ce n'est pas uniquement l'essence ou l'électricité que je vais mettre dans mon véhicule, mais c'est un coût également plus important, un coût, un impact environnemental. Donc on a dit qu'il y avait énormément d'enjeux, qu'il y avait énormément de choses à faire et que la transition était en marche au niveau de la mobilité, pour une mobilité avec moins d'impact environnemental. Et que pour accélérer cette transition, on avait vraiment besoin de travailler tous ensemble, en mode collaboratif, que ce soit les industriels, petits et gros, les académiques, les laboratoires de recherche et bien sûr nos politiques, que ce soit au niveau national comme au niveau européen, pour nous aider à développer ces solutions. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende energie aan kunt bieden om in de behoeften te voorzien, zonder dat je eigenlijk onze planeet verder schade toebrengt? Binnen ons atelier, binnen onze workshop over de duurzame ontwikkeling en ook de economische voordelen daarvan, kwamen een paar hele interessante voorbeelden naar voren. Eén had te maken met LED-lampen. Hoe zorg je ervoor dat je de doorontwikkeling van de LED-lampen zodanig vormgeeft dat ze energie-efficiënter worden, maar ook dat je door de kennis daarvan betere zonnepanelen kunt bouwen. Een ander voorbeeld had te maken met de verduurzaming van landbouw en hoe zorg je ervoor dat je, als het gaat om de landbouwketen, dat je daar twee producten uithaalt, twee productgroepen uithaalt. Enerzijds biodiesel, maar aan de andere kant ook voedsel. Hoe breng je dat met elkaar in verband? Hoe zorg je dat je een totale gesloten keten krijgt? Dat kost natuurlijk heel veel innovatie, maar het vereist ook samenwerking tussen verschillende bedrijven om deze keten sluitend te maken. Nous avons depuis maintenant presque 3 ans lancé un projet de transformation de l'agriculture française qui s'appelle le projet agroécologique et qui cherche en construction, en partenariat avec tous les acteurs du monde agricole, donc à transformer et à diffuser les pratiques agricoles qui sont des pratiques donc vertueuses pour le climat. L'équation, c'est produire plus pour des raisons démographiques, produire mieux pour des raisons environnementales et produire en résolvant la question de l'effet de serre et de la biodiversité, ce qui est un programme de recherche tout à fait exceptionnel. Il y a un chantier énorme devant nous, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de possibilités, et il faut évidemment aussi inscrire ça dans une perspective positive, arrêter d'avoir une approche punitive de la protection de l'environnement, mais au contraire montrer que c'est une société de la récompense, comme l'a dit un jeune tout à l'heure, une société qui permet beaucoup d'opportunités pour tous nos citoyens et beaucoup d'emplois.